merci Louise et Denise là, de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère vous présenter AgriRéseau et vous convaincre là, de justement de l'utiliser pour la diffusion de vos contenus. Donc, c'est vraiment notre plateforme de diffusion, de partage des connaissances agricoles. La présentation aurait pu aussi s'appeler là, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur AgriRéseau sans jamais oser le demander, parce qu'il y a quand même des petites choses que les gens savent pas toujours là, sur le site. Fait que moi, l'objectif, c'est vraiment là, de démystifier tout le site, comment ça fonctionne, puis la portée là, que vous pouvez avoir en l'utilisant, en déposant des contenus là, sur AgriRéseau. Donc, AgriRéseau, c'est un de nos outils numériques au CRAC. On en a plusieurs. On a différents outils de diffusion. Il y a des choses spécialisées, par exemple, bon, l'Artère pour le transfert d'entreprise, Sage pesticides et risques que vous devez connaître. Donc, AgriRéseau, c'est un de nos nombreux outils. C'est un des premiers, par contre, en fait, sinon le premier outil que le CRAC a développé. Les parties prenantes, mais c'est sûr que le CRAC, on est vraiment gestionnaire du site. Il y a différentes équipes là, qui se servent d'AgriRéseau, les ventes, là, justement, au niveau partenariat, publicité, tout ça. Les opérations qui déposent nos contenus à nous, donc tout ce qui est généré dans nos événements et dans les projets là, où on a de la diffusion gratuite. On va déposer nos contenus sur AgriRéseau. L'équipe marketing qui fait la promotion du site à l'extérieur, mais aussi qui se sert d'AgriRéseau pour faire la promotion de nos outils, de nos produits. Et évidemment, notre équipe TI, des technologies de l'information, qui assure l'entretien, le développement du site. Dans les autres parties prenantes, ben, il y a tous les auteurs, les partenaires, les organisations, les groupes de recherche qui fournissent les contenus. Aussi, là, comme je dis, il y a le CRAC qui fournit des contenus, mais il y a un paquet d'autres partenaires qui partagent leur contenu sur AgriRéseau. Le CRAC, bien évidemment, on a plusieurs comités, commissions aussi, puis en général, les comités sont aussi impliqués là, dans les différents secteurs qui les concernent là, pour partager des contenus. Sur AgriRéseau, je vais sûrement le nommer souvent. Il y a les pilotes là, qui, en fait, c'est les spécialistes de contenu. C'est eux qui ont le mandat là, de gérer le trafic, de faire de la veille, puis d'approuver les contenus. Puis évidemment, ben, tous les utilisateurs, les nombreux utilisateurs, je vais vous brosser un petit portrait aussi là, des utilisateurs du site. Donc, l'origine, je vous disais, ça fait 25 ans. On a fêté nos 25 ans là, cette année au CRAC. Donc, AgriRéseau a à peu près le même âge là, que le CRAC. À l'origine, ça avait été fait là, pour accélérer la diffusion de l'information. C'était les débuts du web. Là. Donc, je pense que, exemple, Google là, venait d'être créé. Ça faisait à peine 2 ans. Donc, c'était vraiment l'idée là, de rendre les contenus disponibles, numérisés sur le web, de centraliser l'information agricole pour le Québec en un seul endroit, répondre aussi aux besoins parce que les gens utilisaient de plus en plus le web, donc fournir des informations pour tous les professionnels, les producteurs du Québec. Développer un réseau collaboratif aussi d'experts, d'auteurs. Donc, on a essayé d'aller chercher le plus de monde possible pour partager leur contenu. Puis, évidemment, renforcer le transfert de connaissances dans notre écosystème là, de diffusion, transfert de connaissances du CRAC. À cette époque-là aussi, il y avait une vague de départ à la retraite au MAPAC, tout ça. Donc, il y a beaucoup de conseillers ou de professionnels au MAPAC là, qui avaient développé des contenus là, spécifiquement pour déposer sur AgriRéseau pour garder une trace ou leur expertise vivante, là, si on veut, sur le site. Donc, la mission et la valeur ajoutée, c'est vraiment, on veut faciliter l'accès à l'information, une information fiable et pertinente. Donc, ce qui est déposé sur AgriRéseau, je vous le mentionnais par les pilotes, là, il y a une validation. On veut valoriser l'expertise des organisations et des auteurs. Donc,
on veut rendre tout le crédit aux autres organisations ou aux auteurs. Là, les contenus viennent en majorité de d'autres organisations que le CRAC. Donc, on veut que ça soit clair que ça leur appartient. Ça fait partie des choses qu'on demande là, de bien indiquer les crédits là, quand on dépose des documents pour que ça soit clair qui a rédigé, qui a fait le projet, tout ça. Donc, c'est très, très important là, de pas. On veut pas s'approprier le travail de personne. C'est vraiment de mettre en valeur, puis de favoriser le transfert de connaissances, accroître la visibilité de ces contenus-là. Agré Réseau, c'est en quelque sorte un rôle d'amplificateur là, pour rendre le contenu plus facilement accessible et plus visible à tout le monde. Sur le site, ben, on a une politique éditoriale. C'est sûr quand vous déposez, c'est sûr quand on vient du monde de la recherche, en général, il n'y a pas de problème. Là, on veut des contenus à caractère informatif, technique et scientifique. Donc, je pense que dans votre cas, il n'y a pas de problème pour ça. On recherche neutralité, rigueur, crédibilité des sources. Donc, même chose, là, je pense pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Il y a toujours une validation par les pilotes avant la diffusion. Donc, c'est vraiment eux qui doivent faire respecter la politique éditoriale. Puis, on veut pas de promotion commerciale directe dans les contenus. Là, il y a de la publicité sur AgriRéseau, mais on veut que ce soit bien séparé, là, espace publicitaire et contenu. Là, euh, on fait pas de marketing de contenu ou de choses comme ça. Là, on veut vraiment que la ligne soit très, très bien tracée entre les contenus validés et d'intérêt et la publicité. Euh, donc, aussi dans la politique éditoriale, on le mentionne là, que le crédit va aux auteurs et aux organisations là, qui sont propriétaires et qui demeurent propriétaires des documents qu'ils déposent sur le site. Puis la politique éditoriale aussi n'empêche pas. Je sais que ça peut être intéressant de votre côté, là, des appels à projets ou à collaboration. Donc, des fois, il y a des projets de recherche qui démarrent, puis on cherche des personnes là, pour collaborer ou des producteurs pour collaborer. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est sûr que le pilote de chacun des secteurs garde le dernier mot là-dessus, donc il peut décider de ne pas l'approuver pour X, Y raison, mais quand les choses sont refusées, en général, on communique là, avec les déposants, mais je vous dirais dans la majorité des cas, quand il y a vraiment des recherches de collaborateurs qui sont proposées là, sur AgriRéseau, c'est accepté puis c'est diffusé là, auprès des abonnés. Ben, sinon, les types de contenus, là, c'est très, très diversifié. Ça peut être des documents techniques, des guides pratiques, des outils, des références, des articles scientifiques ou non, là, des fiches d'information. Euh, il y a certaines actualités agricoles aussi qui sont publiées, des rapports de recherche, des événements, des formations. Il y a beaucoup de contenu aussi issus des événements, donc que ce soit des vidéos, des conférences ou des PowerPoint qui sont déposés. Donc, il y a vraiment une multitude de contenus qui sont diffusés. On a aussi un blog, là, donc quand je parlais d'articles, ça peut être des articles de blog. AgriRéseau, on a essayé de structurer, de segmenter le contenu aussi donc par secteur. Donc, ça peut être des secteurs de production, là, comme les grandes cultures, l'horticulture, des choses comme ça, mais ça peut être des secteurs plus transversaux comme l'agriculture biologique ou l'agro-environnement. On segmente aussi par type, là, documents, calendrier, vidéo et articles de blog et par organisation. Donc, ça, c'est une option qui est offerte là, seulement à nos partenaires corporatifs, là, dont le RQRAD. On peut aussi là, aller chercher les contenus qui sont liés à une organisation en particulier. Donc, le fonctionnement général, j'en ai parlé un petit peu. Donc, c'est vraiment les partenaires, les auteurs qui proposent un contenu sur AgriRéseau, tout simplement en remplissant un formulaire. Là, je vais le présenter quand je vais aller naviguer sur le site. Les pilotes reçoivent l'information qu'il y a un contenu qui est en attente d'approbation. Ils regardent, premièrement, là, si ça respecte la politique éditoriale. Ils ont aussi le mandat de valider que le dépôt est bien fait, là, qu'il respecte les normes d'AgriRéseau. Euh,
ils mettent en ligne ou s'ils ont une raison de refuser, là, en général, comme je dis, soit qu'ils passent par le CRAC, par notre équipe pour communiquer avec les personnes, la raison pour laquelle c'est refusé ou ils communiquent directement avec eux. Mais je vous dirais, dans la majorité des cas, les gens qui proposent ont déjà pris connaissance de la politique éditoriale, donc c'est accepté. Donc, une fois que c'est mis en ligne, c'est indexé. Là, indexé, ça veut dire que ça devient visible par les moteurs de recherche comme Google, par exemple. Puis, c'est ajouté aussi dans les infolettres qui sont envoyées de façon hebdomadaire là, dans chacun des secteurs de AgriRéseau, donc à toutes les personnes qui sont abonnées. Euh, les infolettes, c'est vraiment un abonnement selon les intérêts. Donc, on peut s'abonner par secteur. Comme je disais, on va aller voir là, les différents secteurs. C'est vraiment un outil clé si vous voulez informer les gens là, de résultats, de publications, de ce que vous avez produit. C'est vraiment important là, que ça se retrouve dans l'infolette pour que ça soit connu. Donc, c'est vraiment un complément essentiel pour la mise en ligne. C'est là depuis le début du site, là, les gens reçoivent là, toutes les nouveautés qui sont publiées sur AgriRéseau. Quelques statistiques maintenant et l'impact que le site peut avoir. Comme je disais, on a des secteurs ou ce qu'on appelait là, aussi des sites spécialisés et des pilotes. Donc, le pilote qui est l'expert de contenu, on en a 38 différents. Il y a au-dessus de 350 auteurs. Donc, ce qu'on appelle les auteurs, c'est vraiment des gens qui proposent des contenus là, sur le site. On est rendu avec 22 000 documents, là, pas qui ont été déposés en 2025, mais il y a 22 000 documents et différents contenus. En fait, plus de 22 000 qui sont sur AgriRéseau actuellement. 333 784 utilisateurs actifs en 2025. En moyenne, c'est 1 minute 30 là, la durée moyenne des visites. Ça peut sembler peu, mais en fait, pour le web, c'est quand même une métrique intéressante. C'est beaucoup pour le web, pour un site web. Là, ça compte. Donc, c'est une moyenne. Souvent, les gens font une recherche, vont rentrer en quelques secondes, ils se rendent compte que, ben non, c'est pas le document qu'ils cherchent, ils ressortent. Donc, ça inclut toutes ces personnes-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent comme ça sur AgriRéseau qui ressortent immédiatement, mais aussi quelqu'un qui, par exemple, qui téléchargerait un PDF ou qui ouvrirait le PDF dans un nouvel onglet, puis qu'après ne fait plus rien sur le site, ben il va juste y avoir le temps qui est mesuré avant qu'il ouvre le PDF là, qui va être mesuré. Donc, c'est sûr que ça sous-estime la durée un petit peu moyenne des visites, mais c'est quand même, comme je vous dis, là, comparativement sur le web, 1 minute 30, c'est bon. Puis, dépendamment de certains segments de clientèle, tout ça, ben ça, évidemment, là, ça peut être plus que ça en moyenne. Les infolettes hebdomadaires, ben, c'est 29 000, 30 000 envois là, par semaine en moyenne à des abonnés qui ont majoritairement là, entre 25 et 54 ans. Puis sur le site, c'est près d'1 million de pages vues par année. Donc, c'est quand même un site euh, qui a une bonne quantité de visites, là, je dirais, comparativement à d'autres sites au Québec. Là, c'est vraiment là, une clientèle intéressante. C'est une quantité de personnes intéressantes là, qui viennent sur le site. Je vous parlais, là, on a de la publicité aussi là, sur AgriRéseau, donc beaucoup d'impressions publicitaires sur AgriRéseau, les gens qui veulent euh, acheter de la publicité. Le profil du lectorat, ça date là, de sondages ou de données qui datent de 2020. En général, on les met à jour à peu près là, aux 5 ans. Donc, on va être dû, mais ça change pas énormément. Donc, c'est ça. On voit qu'il y a quand même une majorité d'utilisateurs qui sont des conseillers, des professionnels et des intervenants, mais une bonne proportion aussi là, de producteurs agricoles et de relève qui sont là, puis évidemment enseignants et étudiants aussi là, qui l'utilisent. Au niveau des professionnels, dans le sondage, là, c'est plus de 90% qui disaient qu'ils consultaient AgriRéseau au minimum là, une fois par mois et même là, une fois par semaine pour une bonne proportion là, de ces gens-là.
Les pages les plus consultées, puis l'origine du trafic. Donc, c'est sûr que la section documents là, qu'on va voir, c'est la section la plus consultée, mais le calendrier est très, très consulté aussi pour voir quels événements il y a dans le secteur. Euh, Si on regarde les sections vidéo et blog, c'est sûr qu'il y a moins de contenu, il y a moins de vidéos ou de billets de blog déposés. Donc, si on regarde, si on analyse par contenu, ça reste tout de même des façons intéressantes de rejoindre les gens. Là, les billets de blog en général, chacun des billets sont très, très consultés, mais c'est sûr que si on regarde là, comparativement à la section documents, la section blog est un petit peu moins consultée en valeur absolue, mais comme je vous dis, par billet de blog, ça demeure intéressant. Les sources de trafic, ben évidemment, tout ce qui est recherche, qu'on appelle recherche organique là, en termes de web, c'est la porte d'entrée principale, donc c'est bon signe. Donc, les AgriRéseau ressort là, quand on recherche quelque chose spécifiquement, c'est vraiment la principale porte d'entrée. Les accès directs au site, donc ça veut dire que les gens qui ont bookmarké, excusez, là, je cherche le terme en français, là, qui ont mis le site dans leurs favoris, qui vont rentrer par un lien direct, mais cette catégorie-là va inclure tous les gens aussi là, qui refusent des cookies ou qui se font pas traquer là, sur leur navigation web. Il y a beaucoup de sites référents, donc des liens qui arrivent de d'autres sites du secteur qui pointent vers AgriRéseau, qui est très, très important aussi pour le référencement. Donc, ça aide à sortir dans les recherches aussi, mais il y a beaucoup de liens là, qui pointent vers AgriRéseau sur d'autres sites Internet. Puis, je vous parlais des infolettes, des courriels. Euh, c'est un peu moins que le reste, mais ça demeure tout de même intéressant. Puis comme je vous dis, là, dans cette catégorie-là, c'est possible là, qu'ils ne soient pas tous identifiés, ceux qui arrivent là, par les courriels. Il peut y en avoir là, aussi qui se retrouvent dans la catégorie accès direct là, parce qu'ils cliquent sur un lien, puis dépendamment comment leur configuration, c'est possible qu'ils ne se retrouvent pas dans la catégorie infolettre, mais c'est quand même une source importante de visite. Je voulais vous parler rapidement du futur d'AgriRéseau. Je vous ai dit, ça fait 25 ans que AgriRéseau a été développé. Évidemment, c'était la première itération. Là, il y a eu plusieurs changements. On a retravaillé le site, on a modernisé à différents moments. Mais par contre, la dernière grosse modification date de 2015, fin 2015, là. Donc, ça fait 10 ans. C'est sûr qu'il y a eu des petites améliorations continues, mais de par l'architecture du site, on sentait qu'on devait revoir un petit peu là, revoir cette vision-là, puis la façon que le site était programmé. Donc, on a mandaté une firme là, pour nous aider à analyser ben, les besoins technologiques, mais aussi vers où on devrait aller pour moderniser le site, puis évidemment, ben, évaluer les coûts parce que ben, programmer des sites web là, en 2027, 26, c'est quand même ça génère des coûts importants. Donc, avec cette firme-là, on a fait des focus group dont le RQ-RAD a participé aussi là, à certains focus group pour aller voir vraiment les besoins de tous les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs, les organismes de transfert, de recherche, nos différents partenaires. Donc, on a fait différents focus group, les besoins des utilisateurs. Puis, ce qui en est ressorti, ben, c'est que il faut effectivement, l'analyse de la technologie, c'est qu'effectivement, il faut moderniser la technologie pour faciliter son évolution. Donc, on doit refaire la programmation du site au complet si on veut que le site évolue plus facilement. C'est sûr que la recherche, ça demeure le besoin central d'AgriRéseau. Donc, on veut aussi pouvoir améliorer le moteur de recherche puis la facilité de chercher, peut-être inclure des outils d'intelligence artificielle, des choses comme ça pour avoir des résultats encore plus pertinents. Puis aussi proposer des contenus en lien avec ce qu'on trouve plus facilement. On veut faciliter l'automatisation des processus aussi. Donc, je vais vous montrer le dépôt sur AgriRéseau, comment ça fonctionne. Mais on voudrait simplifier, faciliter ça, rendre peut-être faciliter des flux, là, exemple, certains documents qui seraient
publiés sur d'autres sites Internet, de pouvoir les partager plus facilement avec ce qu'on appelle des API, là, en bas, quand on parle de valorisation, ouverture des données, c'est un peu ça, là, de pouvoir connecter des sites ensemble pour soit extraire de l'information d'AgriRéseau ou que AgriRéseau puisse importer de l'information de d'autres outils web pour que ça devienne un peu un hub d'information agricole aussi. Puis, évidemment, les utilisateurs, on veut que ça reste le centre du développement. Donc, on veut que ça soit basé sur les utilisateurs pour améliorer la personnalisation. Donc, ce que les utilisateurs voient, qu'ils puissent avoir un plus grand pouvoir de décision pour un meilleur engagement. Donc, les contenus qui les intéressent, qui les voient encore plus facilement. Donc, c'est sûr que ça, c'est le souhait. On essaie de mettre ça en place puis de financer. C'est sûr qu'on va avoir besoin là, des différents partenaires du CRAC pour pouvoir le faire, mais c'est vraiment dans ce qui est souhaité pour le futur d'AgriRéseau. Pour la navigation, je vous dirais la chose la plus importante, c'est vraiment de vous connecter quand vous naviguez. Donc, si vous n'avez toujours pas de compte pour accéder à nos outils numériques, là, avant, c'était le compte CRAC. Vous pouvez tout simplement là, cliquer sur Créer mon compte. Sinon, ben, je vous suggère fortement de vous connecter. Ça va améliorer votre navigation. Puis c'est sûr, ça va faciliter, ça va vous donner accès à toutes les possibilités. Là, j'ai changé de navigateur parce que je veux pas me connecter avec mon compte administrateur. Là, je veux vraiment vous montrer là, comme le site comme si vous étiez un utilisateur normal. Donc là, si je me suis connecté au site. Ben, en fait, ça donne accès à certains outils, notamment mes favoris. Mes favoris, ce que ça fait, c'est que quand vous tombez sur un contenu qui vous intéresse, vous pouvez l'ajouter dans un dossier, par exemple, à lire plus tard, ou vous créez des dossiers, là, si vous voulez faire de la veille d'information. Donc, vous pourrez me faire un dossier pomiculture, par exemple, créer le dossier, puis ensuite aller ajouter mon contenu dans ce dossier-là. Donc, si vous allez dans la section Mes favoris, ben, vous allez voir les documents que vous avez ajoutés, puis vous pouvez aller consulter vos différents dossiers, puis aussi, ben, c'est facile là, de déplacer, de supprimer des contenus, supprimer des dossiers à cet endroit-là. Donc, c'est la première fonctionnalité que les gens connaissent peut-être pas tous, là, qui peut être intéressante. Au niveau de la navigation en tant que telle, là, si on retourne sur la page d'accueil, ben, je vous disais, là, c'est segmenté par secteur. Donc, on a les secteurs transversaux qu'on appelle les domaines et les secteurs de production végétale et animale. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous pouvez décider d'aller sur un secteur en particulier ou vous pouvez rester là, sur tout AgriRéseau. Donc, par exemple, si vous faites une recherche qui vous voulez couvrir tous les secteurs de production et tout ça, ben, vous pouvez le faire sur AgriRéseau général là, sans avoir choisi de secteur. Mais si vous voulez vraiment euh, segmenter puis trouver juste des informations dans un secteur de production ou un secteur transversal, par exemple en grande culture, ben, ça peut être intéressant là, de choisir le secteur parce que ça va vous donner des informations qui concernent uniquement ce secteur-là, qui ont été proposées sur ce secteur-là. Chacun des secteurs a une page d'accueil. Donc, des fois, mot du pilote assez simple, mais dans certains cas, ben, il y a des pages d'accueil qui peuvent être intéressantes à aller consulter parce qu'on peut avoir beaucoup de liens rapides. Par exemple, en agro-environnement, ben, il y a eu un travail avec la commission au CRAC pour présenter tous les outils, les structurer à cet endroit-là. Il peut y avoir aussi, par exemple, là, sur phytoprotection, ben, on n'a pas de mot du pilote, mais on a seulement une liste des différents outils du secteur. Donc, dépendamment, chaque secteur a une page d'accueil différente et une section Nous joindre. Donc, si vous voulez voir les coordonnées des pilotes ou de l'équipe de pilotage, je vous disais souvent, c'est quelques personnes là, qui s'occupent d'un site. Ben, en allant dans la section Nous joindre, si vous changez de secteur, par exemple, si je vais dans grande culture, puis que je suis encore dans la section Nous joindre, ben, vous allez avoir les pilotes du secteur grande culture. Donc, c'est vraiment les experts de contenu, c'est eux qui font l'approbation. Donc, c'est possible de les joindre. Là, en général, ils laissent au minimum leur courriel, mais parfois leur numéro de téléphone. Donc, si vous avez des questions sur un secteur en particulier ou vous pouvez
toujours avoir leurs coordonnées à cet endroit-là. L'autre segmentation qu'il y a sur le site, je vous disais, ben, par document. Donc, ça peut être des documents physiques, là, PDF, qui sont déposés sur le site, mais ça peut être des liens aussi vers des documents qui sont déposés là, à l'extérieur d'AgriRéseau ou même vers des pages web ou des outils là, qui sont à l'extérieur d'AgriRéseau. Donc, ça peut être des liens aussi. Puis, il y a un format texte. Je vous donne un exemple. Là. Par exemple, ça, c'est pour les journées horticoles et grandes cultures. Ben, tout simplement, on a fait une petite page pour lister toutes les conférences qu'il y a eu avec un lien vers chacune de ces conférences-là aussi. Donc, ça, c'est un format qu'on appelle texte, mais qui est dans la section documents. Dans chacune des sections, on a aussi le nombre de contenus qui sont disponibles dans chacune des sections. Donc, par exemple, si je retourne là, sur Grande Culture, ben, j'ai 1612 documents, j'ai 37 événements dans le calendrier, j'ai 268 vidéos et 135 billets de blog à cet endroit-là. Donc, si je vais consulter le calendrier, c'est sûr que le mois de janvier se termine, donc tous les événements qui sont passés disparaissent, mais en cochant afficher les événements passés, là, vous pouvez les voir aussi. Donc, des fois, si on veut aller voir qu'est-ce qu'il y a eu l'année passée à telle période, ben, c'est possible de le faire, soit, comme je dis, là, par secteur ou pour tout Agri-Réseau. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Les événements sont aussi classés par secteur. Donc, par exemple, si je vais sur le site agro-environnement, ben, je vais avoir un événement du CAAC là, qui est présenté, mais le prochain congrès là, du RQRAD aussi, qui est là dans les événements en vedette, puis qu'on peut voir là, aussi dans le calendrier, donc aller consulter des informations. Donc, ça peut être une bonne façon là, de promouvoir vos différents événements. Euh, En général, là, pour les événements, on ne les ajoute pas aux envois, aux infolettes. C'est la seule chose qui est payante là, sur AgriRéseau parce que souvent, il y a des frais d'inscription pour les événements. Mais quand il s'agit d'événements ou de webinaires gratuits, ben là, à ce moment-là, vous pouvez demander. Là, on essaie de favoriser le principe de gratuité. Donc, on pourrait l'ajouter là, dans les infolettes là, quand c'est un événement gratuit sur le calendrier. Donc, si on parle de la segmentation puis de la recherche aussi, ben, on a toujours le nombre de contenus affichés, mais si je cherche, par exemple, là, santé des sols, dans la recherche, je vais avoir le nombre de documents aussi qui va changer, qui répond à ma recherche par mots-clés. Puis c'est la même chose là, dans toutes les sections. Donc, par exemple, dans la section vidéo, ben, j'aurai 142 vidéos qui répondent. C'est sûr que euh, on affiche en général les résultats par pertinence. Donc, si on a le terme santé des sols qui est rapproché, ça va sortir en premier, mais tout ce qui aurait santé dans le document ou sol à quelque part, ben là, ça peut sortir, mais normalement, ça va sortir plus loin dans les résultats de recherche. Donc, la proximité des termes de recherche est importante. Puis vous avez toujours le nombre de résultats là, qui s'affichent en haut. Dans les autres outils de recherche, ben, on a certains filtres qu'on peut utiliser. Je vous parlais des filtres par organisation. Donc, par exemple, là, si je vais chercher le RQRAD, ben là, dans le secteur environnement, qui répond à mon critère. Comme je dis, ça peut répondre de loin. Là, ça veut dire qu'il y a peut-être santé et sol là, dans le document. Ça ne parle pas nécessairement de santé des sols, mais on va l'avoir là, dans la section. Puis si j'enlève ma recherche comme ça, puis même que je reviens sur Agri-Réseau général, excusez, là, en enlevant le terme agro-environnement, ben, tant que je garde mon filtre par organisation, je vais avoir tous les documents, puis même chose là, avec le nombre qui est déposé. Là, je sais que pour les vidéos et les conférences, les projets, ça va être fait. Là. Le partenariat est récent, mais ça devrait augmenter, puis ça va être regroupé dans ce filtre-là. Euh, dans les autres filtres de recherche aussi, ben, on a des sujets. C'est un peu un héritage technologique là, des premières moutures d'AgriRéseau. Donc, on avait développé une liste de sujets dans lesquels on peut catégoriser les différents contenus. Par exemple, là, si je cherchais santé des sols et biodiversité,
ben, il faut que le contenu ait été classé manuellement dans cette section-là, biodiversité, puis ben là, le moteur de recherche va juste chercher dans biodiversité pour ce terme de recherche-là. Par contre, c'est sûr que si je cherche avec les mots-clés biodiversité et santé des sols, j'aurai pas les mêmes résultats parce que ça, c'est vraiment un filtre qui est ajouté manuellement. Je vais vous montrer là dans le dépôt comment c'est fait. Ça peut être utile de le faire, mais je vous dirais qu'en grande majorité, les gens cherchent quand même plus par mots-clés. On peut le faire par production. Des fois, quand on est dans un secteur transversale. Par exemple, si je suis en agro-environnement, ben, je pourrais aller chercher les choses qui sont en production végétale ou qui sont en grande culture. Là, c'est peut-être petit à l'écran. Là, c'est le classement, c'est une clé de classement hiérarchique. Donc, le grande culture est dans la production végétale. Je peux ouvrir grande culture puis aller chercher, là, par exemple, le maïs grain, puis chercher là, uniquement là-dessus. Vous allez voir le pendant là, quand je vais expliquer un petit peu le formulaire de dépôt. Donc, ça, c'est les principaux fils de recherche. Toujours faire attention s'il y en a de sélectionner, que ce soit par organisation, tout ça, on peut tout simplement les supprimer là, en cliquant sur le petit bouton ici. Mais quand il y en a d'actifs, ben, des fois, on se promène puis euh, ça va masquer certains contenus. Dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est dans les développements qui sont plus récents. Donc, on a des contenus, je vous disais, là, AgriRéseau date là, de plusieurs années. On a décidé de faire une section archives. Donc, vous pouvez inclure ou exclure les archives. Donc là, par exemple, j'ai décidé d'afficher uniquement les archives. On a décidé là, que quand un document ou un contenu a plus que 10 ans, ben, on va l'archiver automatiquement. Donc, ça peut être un autre filtre de recherche intéressant à utiliser. Euh, Sinon, ben, dans les différentes sections, je voulais vous parler aussi là, là, vous voyez, j'enlève mon fil de recherche. Je voulais vous parler aussi du blog qui peut être quelque chose d'intéressant là, sur lequel venir publier. Par exemple, là, Bruce, qui est pilote du secteur grande culture, qui publie régulièrement, ben ça, c'est vraiment un blog scientifique et technique. Donc, c'est sûr qu'on veut avoir de l'information, mais des fois, ça permet d'avoir quelque chose de plus large là, que juste un projet de recherche, puis de parler d'un sujet de façon un petit peu plus large ou intéressé à certains projets de recherche là, qu'on a fait. Donc, ça peut être vraiment un texte plus étoffé, comme on vient de voir, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Là. Donc, il y a vraiment une grande latitude dans ce qui est possible de faire. Puis aussi, ce qui est intéressant dans les exemples que je vous montre, là, ben, c'est s'il y a des utilisateurs qui veulent commenter, qui veulent questionner l'auteur du billet de blog, ben, ils peuvent le faire en étant connectés. Donc, quand on ajoute un commentaire, l'auteur est automatiquement informé qu'il y a un commentaire, donc il peut y répondre s'il le souhaite. Donc, autre aspect intéressant, puis comme je disais, le fait que les billets de blog sont liés entre eux, puis on peut aussi aller voir là, tous les billets, par exemple, un auteur en cliquant là, sur son nom. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, qui aiment écrire, je vous encourage à le faire. Donc, comment on fait pour proposer des contenus? C'est la chose la plus importante que je voulais vous montrer. On a le petit bouton bleu là, que peut-être vous avez remarqué là, qui change aussi dépendamment dans quelle section on est. Si je suis dans la section documents, ça va être proposer un document. Dans le calendrier, ça va être proposer un événement. Mais en cliquant là-dessus, on a accès à tous les formulaires de dépôt. Donc, les formulaires sont, peu importe lequel on choisit, ils sont très, très semblables. Par contre, c'est important de choisir le bon formulaire dès le début parce que, par exemple, là, si je voulais proposer une vidéo, je vais vous faire une petite démonstration là, euh, d'un dépôt de vidéo. Donc, si je voulais déposer cette vidéo-là, puis là, je viens prendre mon titre puis le mettre dans mon formulaire de dépôt, mais que je n'ai pas choisi le format une vidéo, ben, excusez, je vais juste. Voilà. Donc, si je veux changer de formulaire, ben,
ça va pas enregistrer les informations que j'ai mis. Donc, si on a quand même avancé beaucoup dans le formulaire, ça peut être tannant. Donc, je vous suggère là, de vraiment prendre le bon formulaire dès le départ, puis comme ça, bon, on va pouvoir mettre les informations. Les auteurs, comme je disais, ben, c'est toujours important de mettre les auteurs, les personnes qui ont collaboré. Donc, on pourrait mettre là, les Fermes Lompré et Caroline Hald comme auteurs de cette vidéo-là parce qu'ils sont dans la vidéo, là, ils sont protagonistes. Donc, moi, j'aurais tendance à le faire comme ça. Ben, écoutez, c'est ça, j'avais pas vu le nom, le producteur en grande culture ici. Donc, on peut toutes les mettre. Là, c'est vraiment un champ texte euh, ici. Donc là, je suis pas producteur de grande culture. Et puis là, je pourrais mettre là, Caroline Hald ici. Donc, ça apparaît dans un champ sur le formulaire, puis on peut trouver plus facilement des informations. Donc, puis comme je vous disais, on veut toujours rendre le crédit, donc c'est toujours important de le faire. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment une vidéo qui a été faite par le RQRAD. Donc, quand c'est un organisme partenaire du CRAC, vous allez l'avoir dans la proposition ici des organismes. Ce que je voulais vous dire, il y a toujours un petit i aussi là, à côté de chacun des champs pour expliquer qu'est-ce qui est attendu dans le champ si vous avez des questions. Mais ça ici, le champ organisme, c'est un champ texte. Donc, je pourrais rajouter des choses. Là, si ça a été fait en collaboration, là, je pourrais mettre Université Laval. Là, je suis pas certain, là, mais je pourrais l'écrire. Par contre, les organismes partenaires du CRAC, c'est le filtre que je vous ai montré là, pour filtrer par organisation. Là, même chose, on peut faire une recherche là, pour filtrer, mais c'est vraiment ça qui permet d'associer le dépôt avec ce filtre-là. Donc, très, très important de le faire. Euh, la petite description de la vidéo, ben, on peut prendre celle-là ici. Le lien vers une vidéo YouTube, ben, je vous suggère toujours là, de prendre le lien partagé puis de copier le lien qui est ici euh, pour le faire. Les sites reliés, donc là, c'est sûr qu'on parle de grande culture puis on parle d'agro-environnement. Donc, c'est vraiment, quand on choisit ce champ-là, c'est de savoir à quel pilote ou dans quel secteur on va soumettre le document. Donc, moi, j'aurais tendance à choisir là, agro-environnement et grande culture pour cette vidéo-là. Mais c'est ça pourrait peut-être là, être propice pour d'autres secteurs. Mais moi, c'est les principaux que je vois. Pour les productions reliées, ben, on a dit grande culture. Si c'était une vidéo qui parlait de blé, ben, j'aurais pu venir chercher, là, par exemple, céréales à paille, puis venir chercher blé ici, si je sais là, que ça parle de blé. Euh, si idéalement, on va le plus loin possible dans la clé de classement parce qu'en choisissant blé, ben, ça va automatiquement l'inclure là, dans le secteur grande culture. Pour l'instant, je le laisse uniquement dans grande culture. Puis dans les sujets, ben, même chose, on peut venir là, choisir agro-environnement pour faciliter la recherche. Mais tu sais, on peut aussi faire des recherches dans la clé de classement. Je sais que des fois, là, tu sais, elle peut être, on peut se poser des questions. Donc, si je cherche biodiversité ou production biologique, par exemple, donc je vais pouvoir trouver là, l'information. C'est sûr que au minimum, il faut mettre un sujet relié. Donc, souvent, les premiers dépôts, ça vaut la peine là, d'aller éclater un petit peu la clé puis de chercher manuellement pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la clé. Mais tu sais, idéalement, là, c'est vraiment de mettre un ou deux sujets. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'aller plus loin que ça. Comme je vous dis, c'est principalement de toute façon de la recherche par mots-clés. Par contre, dans certains cas, comme je le sais, là, santé des sols, là, je vais chercher avec sol.
Santé conservation des sols. Donc, c'est ça permet aux pilotes de pointer, tu sais, par exemple, sur la page d'accueil, certaines sections d'agri-réseau. Donc, le fait de bien les déposer, ça peut être intéressant. Le type de contenu, euh, donc là, c'est pas une conférence là, ni une émission. Donc, je le mets dans autre. Il faut faire un choix. Il n'y a pas de pendant encore pour la recherche par les utilisateurs, mais ça va permettre là, éventuellement de développer d'autres outils de recherche. La date de publication, en général, là, elle est affichée aussi là, sur YouTube. Donc là, par exemple, 11 mars 2025. C'est vraiment cette date-là qu'on doit mettre là, euh, idéalement. Donc, la date de publication, c'est sûr que si vous ne le savez pas à la journée près, là, vous pouvez mettre le premier du mois ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment d'aller choisir la date. On peut le changer. Là, par exemple, si c'était 2024, je pourrais le mettre à la main. Là, donc, on peut venir le changer à la main aussi. Important de mettre cette date de publication-là. Euh, Mots-clés, si vous voulez, même chose, aider pour la recherche, là, c'est possible d'en ajouter. Par exemple, là, je pourrais venir ajouter l'organisation, je peux venir ajouter certains sujets. Idéalement, venez les ajouter s'ils ne sont pas écrits dans la description, parce que le moteur de recherche, il vient chercher dans la description ici et dans ce qui est ajouté dans les mots-clés. Donc, c'est pas nécessaire d'en mettre, mais s'il y en a qui sont pas écrits en toutes lettres, vous les mettez là. La langue, la provenance géographique, la région en général, là, c'est par défaut ça, mais si c'est quelque chose spécifique à une région qui vient d'ailleurs, c'est possible de choisir autrement. La date d'expiration, tout à l'heure, je parlais là, qu'il y avait peut-être des appels à collaboration, des choses comme ça. Donc, il y a une date limite. Souvent, là, ça vaut la peine de le mettre parce que ça va faire que le document va automatiquement se retirer d'AgriRéseau une fois que la date d'expiration est atteinte. Mais en général, comme je vous dis, on archive après 10 ans. Donc, si vous pensez que ça peut être bon pour les 10 prochaines années, ben, c'est pas nécessaire de mettre une date. C'est vraiment pour les choses là, qui, à plus court terme, là, pourraient devenir désuètes. Donc, j'ai complété mon formulaire. Je peux cliquer sur soumettre. Donc, une fois que j'ai soumis, ben, il y a une confirmation à l'écran. C'est certain que là, c'était une vidéo. Je ne verrai pas tout de suite la vidéo dans ce qui a été déposé. C'est là où c'est envoyé au pilote. Il y a un certain délai pour l'approbation, mais en général, là, ça se fait assez rapidement là, à l'intérieur de la semaine, je vous dirais. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Comme je disais, il s'agit de choisir le bon formulaire. Si vous déposez un lien vers un article, ben, c'est de choisir ce formulaire-là. Si c'est un document PDF, ben, choisir tout de suite le bon formulaire. Vous allez chercher le PDF qui doit évidemment être sur votre ordinateur. La petite vignette, ça vaut la peine, là, si je vous montre ce que ça fait, c'est que ça permet d'ajouter un petit visuel associé au dépôt. Je vous le dis, là, les dépôts qui ont une vignette, ils sont en général plus consultés que les autres, donc ça vaut la peine de prendre 30 secondes, faire une petite capture d'écran, s'il y a une photo dans le document ou si vous avez une photo que vous pouvez associer, puis de venir l'ajouter à cet endroit-là pour quand vous déposez un document PDF. Donc, pour le dépôt, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fait des dépôts, vous pouvez aller consulter dans la section Mes dépôts. Bon, ça, c'est le dernier dépôt. Donc, si jamais je veux faire des modifications, je peux avoir accès au formulaire encore. Puis, je vais vous montrer avec un autre exemple là, que j'ai déposé avec ce compte-là il y a un petit peu plus longtemps, qui a déjà été consulté. Donc, la page, je vois des statistiques à droite ici. Là, donc, le document qui a été vu 1054 fois. Donc, ça peut vous donner des statistiques de consultation. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire vous-même le dépôt. Pour le billet de blog, je vous disais, ben, c'est toujours associé à l'auteur du billet. Donc, tantôt, on voyait les billets de Bruce Gelina. Donc, c'est vraiment, il faut que ça soit la personne qui a écrit le billet qui fait le dépôt. Quand on propose un billet, là, je vous demanderai pas de venir faire la mise en page de tout le texte ici. Vous pouvez le laisser carrément vide. Là. Idéalement, remplissez le reste du formulaire correctement. Puis par la suite, là, une fois que vous avez fait soumettre,
pouvez envoyer un texte, par exemple, en Word que vous avez mis en forme à moi directement ou au service à la clientèle du CRAC. Mais les billets de blog, on les voit passer. En général, on communique avec les auteurs de billets de blog s'ils nous ont pas envoyé leur texte pour qu'on puisse finaliser la mise en page avant que ça soit publié, là, parce qu'on ne vous demande pas nécessairement de savoir jouer dans le code HTML et tout ça, puis de faire une belle mise en page. S'il y en a que ça intéresse, on peut vous accompagner, mais idéalement, là, vous nous envoyez le texte avec la mise en page que vous voulez sur le site, puis on va s'occuper de l'affaire là, au crack. Donc, ça ressemble à ça pour les dépôts. Euh, la dernière chose que je voulais vous montrer, ben, évidemment, par secteur de production, je vous ai parlé des infolettres. Donc, par exemple, si vous voulez savoir tout ce qui est publié dans Agroenvironnement quand vous êtes connecté, vous pouvez vous abonner tout simplement en cochant ici, m'abonner à l'infolettre. Si vous voulez voir toutes les infolettres auxquelles vous êtes abonné, ben, on vous demande de vous reconnecter là, au compte, mais vous allez avoir la liste, vous allez pouvoir cocher, mais ça se fait très bien là, directement sur le site quand on est sur un secteur. Là, par exemple, si je dis, ben moi, c'est agro-environnement et grande culture, par exemple, qui m'intéresse, ben, je peux venir les sélectionner par ici, puis je vais recevoir toutes les nouveautés là, qui sont publiées dans ces secteurs-là. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer là, pour la navigation sur le site. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Je peux prendre les questions. J'ai mes coordonnées aussi là, dans la présentation s'il y en a qui veulent communiquer avec moi, qui ont d'autres questions sur AgriRéseau, ben, n'hésitez pas à le faire.